Donc le BTC, déjà on peut voir ici que le BTC, bah, il nous a fait un top et il est en train de faire une correction. On peut voir que cette correction, elle est moins puissante que l'impulsion qu'il y a eu. Donc ça prouve bien que c'est une correction. Donc on peut s'attendre après cette correction à derrière à avoir des plus hauts comme ça pour faire un nouveau top sur le marché. Donc ce qu'on veut savoir, c'est cette correction, dans quoi elle peut venir, pourquoi et à quel moment on pourra acheter le marché. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu et de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et pour savoir où le marché pourrait se retourner, et ben d'abord il faut comprendre un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé ici avec cette hausse, cette correction, cette hausse. Et ici on a eu une petite impulsion comme ça. Donc ça a été une incitation avant de libérer la contrepartie pour crash à la baisse. Donc moi ce que j'aimerais bien vraiment vous montrer, c'est que cette incitation ici à la hausse, elle a servi pour récupérer de la contrepartie pour avoir une exécution impulsive ici. Donc là ici en fait les institutions elles se sont placées ici en amont, elles se sont placées en bas, le marché a évolué à la hausse et ici elles ont commencé à prendre des profits. Là ici elles ont réaccumulé des positions acheteuses et ici elles ont commencé à prendre des profits, et là avant de continuer à vendre le marché, elles ont dû manipuler ici. Alors je vais enlever tout ça. Elles ont dû manipuler, elles ont dû inciter à l'achat pour récupérer de la contrepartie nécessaire pour vendre le marché. Donc c'est vraiment ici, si on replay ici en fait, à peu près là, si on replay le marché ici, bah là pour le moment on est toujours en marché haussier, ok. On fait des hauts de plus en plus haut, on a un haut ici, un bas ici, un haut ici. Donc là la suite du marché ça serait de faire ça normalement. Ok, donc ici en avril 2022, eh ben, il y a énormément de gens ici qui ont... Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Ici en avril 2022, il y a beaucoup de gens ici qui ont acheté le marché là, dans cette impulsion là. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté le marché ici. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens qui ont acheté le marché? Donc c'est pas que des gens, hein. C'est également les institutions qui ont poussé le marché à la hausse pour derrière récupérer de la contrepartie pour vendre le marché. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé pour tous les gens qui ont acheté le marché? Le marché derrière, il a crash. Ok. Donc ces ordres-là ici, ils n'ont pas été mitigate et c'est des ordres où le marché a tendance à vouloir revenir dans cette zone-là pour derrière venir mitigate cette zone-là et refermer ces ordres vendeurs négatifs, ces ordres perdants. Ok. Il y a eu un autre endroit aussi qui a eu une incitation. On peut le voir, on peut replay à partir d'ici. Donc on a également cette zone là. Pourquoi cette zone là ici on a eu une incitation acheteuse? Ben, c'est toujours pareil. On avait ici une zone intéressante, un bel order block, un beau PY. Et ici le marché, ben, il fallait inciter les gens. Enfin, le marché normalement il devait continuer sa route à l'achat et faire des plus hauts. Et du coup ici cette incitation là, eh ben, ça a été un piège pour récupérer de la contrepartie. Tout ça là, hop, toute cette hausse. Et derrière le marché, il a crash. Donc cette zone là est très intéressante, mais également la zone qu'on a vue précédemment. Donc on va voir un petit peu comment ces zones ont fait réagir le prix. Donc déjà on peut voir ici que cette zone, elle a fait réagir le prix. Donc on pourrait raffiner cette zone jusqu'ici pour se dire ok, le marché a mitigé tout ce qu'il y avait avant, il a mitigé ce bloc là, donc il resterait encore ces ordres ici à refermer, à mitigate. Et ça nous constituerait une belle liquidité. Ok, donc voilà, on va étirer un petit peu cette zone, ces deux zones. On va voir un petit peu si le marché a réagi dedans. Hop. Donc là on peut voir que la grosse zone, la première zone, elle n'a pas fait vraiment trop réagir le prix, hein. Le marché n'a pas trop réagi dedans. Donc moi je vais la supprimer et je vais garder vraiment celle-là au niveau de la prise de liquidité qui pour moi me semble intéressante. Ok, donc ici on a eu une mitigation de ce bloc là.
on est revenu fermer ces ordres ici. Et on est venu prendre cette liquidité en même temps. Ok, très bien. Donc suite à ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, le marché, il a incité les gens à la vente. Okay, le marché a vendu très très fortement. Mais tout ça, c'était simplement pour récupérer de la contrepartie nécessaire pour derrière injecter à la hausse très verticalement. Donc du coup, ce bloc ici, vendeur, il est très intéressant à venir mitigate. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, le marché, il n'est jamais revenu dedans. Donc ça serait très intéressant d'y revenir. Et en plus de ça, le marché nous a formé de la liquidité ici. Donc comme j'explique à chaque fois à mes élèves, ici il y a une belle liquidité à venir chercher. Il s'est arrêté pixel, donc c'est pas pour rien. S'il s'est arrêté pixel, c'est sûrement pour créer de la liquidité et pour dire non, je ne veux pas le mitigate, je veux simplement m'arrêter à ras, repartir pour dire attention, bah ça sera une prise de liquidité pour pourquoi pas derrière repartir à la hausse. Bon, ok, donc moi le schéma que j'aimerais voir ici sur le BTC moyen terme, long terme, ça serait vraiment une liquidation de ce lot et derrière pourquoi pas hein. Donc on surveillerait la structure, on surveillerait ici un choche et derrière une continuation à la hausse pour faire des plus hauts et pourquoi pas aller toucher les 100K. Donc voilà, ça serait un petit peu globalement ce que j'ai dans ma tête. Mais on va essayer de comprendre ce qui s'est passé ici, là, dans cette correction pour aller plus loin. Parce que là, je suis en daily et on va essayer d'aller un peu plus loin. Dites-moi un petit peu si ça vous paraît pas mal la nouvelle vidéo sur YouTube. Tu es très chaud, merci. La zone de combien? Alors, cette zone ici est à 49 000, ça commence, ok. Cette zone ici commence à 49 000 et elle finit à 38 700 environ. Moi j'ai 49 000 pour partir en achat. Ouais, c'est une bonne zone. Alors fais attention, le marché peut descendre un peu plus bas, hein, peut revenir au moins à la moitié de la zone, hein, ça peut se faire. Acheter sur le BTC, achat sur le BTC maintenant. Non, pas maintenant pour le moment. Non, un peu tôt, voilà. Donc là, très bien, donc on aimerait une correction comme ça. On va essayer de comprendre un peu plus en détail ce qui s'est passé depuis ce high ici, là, depuis ce point haut là, pour essayer de comprendre tout ça. Merci pour le follow. Buy Doji. Alors non, moi on buy pas les Doji. Donc on va essayer de comprendre cette correction sur le BTC et pourquoi le marché il pourrait revenir là-dedans dans les 49 à 38 000 pour chercher cette zone d'achat. Ça serait vraiment excellent. Et on va voir aussi que là, par exemple, le marché nous a laissé une très très belle zone de liquidité, ok, là. Et c'est pour ça que je pense que le marché, bah, il va continuer sa route à la hausse et qu'on est vraiment bullish sur le BTC. Mais pour le moment, on est en phase de correction. Donc c'est long, ça prend du temps, c'est normal. Les institutions sont en train d'encaisser leurs gains latents. Et derrière, il faut qu'ils se replacent en achat doucement avant de partir à la hausse. Donc c'est normal, hein, si ça prend du temps, on appelle ça une réaccumulation. Donc n'hésitez pas à aller voir le schéma sur internet si vous ne savez pas ce que c'est une réaccumulation. Mais en tout cas, c'est ce que le marché est en train de faire. Donc déjà, on pouvait anticiper ce retournement ici. Pourquoi? Parce que moi, j'avais remarqué il y a très longtemps maintenant, enfin très longtemps maintenant, en début d'année dernière, il me semble, voilà, mars 2024, début de cette année, pardon. J'avais remarqué ici que le marché il nous avait fait un superbe wick-off à la baisse. Enfin, un superbe wick-off pour faire un retournement. Donc on avait ici la trading range, ici, hop. Là on avait un gros BC, buy climax. Ici un gros automatique rallye à la baisse. Donc là ça porte bien son nom. Un vrai rallye baissier. Derrière on a cassé la liquidité du BS. On a créé un UT, Uptrust, et derrière on a créé une UTAD, un UTAD comme vous voulez, qui a créé un changement de structure et qui est reparti à la baisse, ok, avec un choche à ce niveau là. Donc ça c'est vraiment le schéma qui s'est passé et suite à ça il y a eu de nouveau un week off à partir d'ici en plus petite unité, hop. Mais à l'inverse, donc là il y a eu un selling climax, automatic rally, STB spring.
Il y a eu un choc à partir d'ici. Derrière, on a créé, on est venu chercher la prise de la tiers. Et on a recréé encore le même schéma ici. Mais moi, ce que je cherchais pour avoir une vraie accumulation, c'est de venir récupérer cette trading range. Pourquoi? Parce que je savais que depuis ce point haut, on était passé baissier. Et il fallait qu'on récupère cette trading range à tout prix. Donc à partir de ce niveau-là, à partir de la prise de la trading range, eh ben pour moi, il fallait qu'on recrée tout simplement le même schéma à l'inverse. Donc si je vous le notifie un petit peu, ça serait ici un SC. AR avec la trading range qui constitue énormément de liquidité. Pourquoi? Parce qu'il y a un double top ici qui fait des equals. Ici, on a un STB. Et ici, on aurait un spring. Mais le spring, pour moi, n'est pas terminé. C'est-à-dire que le spring n'a pas été finalisé. Et pour moi, le spring va vraiment être ici. Donc, c'est un petit peu plus complexe peut-être sur le BTC. On aurait pu ici chercher des achats à la prise de liquidité ici. C'était possible, mais ce qui m'a pas fait rentrer sur le marché. Enfin, si je suis rentré, je me suis fait sortir à peu près ici. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'on n'est pas revenu dans ce bloc-là. Et ça m'a énormément dérangé. Donc peut-être que je me plante sur mon wick-off. Et peut-être qu'il faut que je le décale ici avec le STB ici et le spring ici. Et ça veut dire qu'on aurait une structure entre qui fait tampon. Ça, il n'y a pas de problème, hein. C'est possible aussi, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, j'attends vraiment une liquidation de ce point bas pour venir refermer ce bloc et derrière avoir un changement de structure et derrière chercher des plus hauts. Donc il faut voir aussi ça, hein. Peut-être que le point bas, ça sera au moment des élections, au moment des élections présidentielles aux US qui sont en fin d'année. Donc ça se goupille plutôt pas mal, hein. Peut-être que en fin d'année, on sera quelque part vers là. Et que avec les élections de Trump, peut-être que le prix va pricer en amont quelques jours avant la fin des élections. Il va commencer à évoluer à la hausse. Et peut-être que le déclenchement et Trump président va déclencher un rallye aussi sur le BTC. C'est peut-être possible. Voilà. Donc on va essayer de regarder un peu plus en détail maintenant. Une fois qu'on a compris un petit peu ça, on est en 4 heures, on va essayer de se mettre en 1 heure, tiens. Et on va regarder un petit peu dans quel bloc le marché est venu retracer. Donc par exemple ici, le mouvement ici, là, ce mouvement-là, ce PY ici, il est très très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est d'ici que le mouvement est parti. Et c'est ici que, on va dire que la fin du mouvement haussier s'est terminé. C'était le dernier endroit entre guillemets pour acheter avant d'avoir un crash à la baisse. Et ce bloc là est très intéressant. On voit que le marché est revenu dedans suite à la prise de cette liquidité. Tout le monde pensait qu'on allait continuer à la hausse, mais finalement il a vraiment protégé ce high. On a protégé ce high ici. On a vraiment empêché le marché d'aller plus haut. Donc ça c'est vraiment un high protégé. Hop. High protégé. Donc ce PY a bien fait office de retournement pour le prix. Après l'objectif du marché c'était vraiment d'aller chercher cette liquidité là. Donc c'est ce qu'il a fait, hein. On est venu chercher cette liquidité là. Et après suite à ça, si on décompose un petit peu ce qui s'est passé dans le marché. Donc là on avait un point haut, un point bas, un point haut ici. Et à partir d'ici on a eu la cassure. Alors pour moi c'est à partir d'ici, pour vous ça serait peut-être à partir d'ici, on peut faire ça, hein, si vous voulez. On a eu la cassure ici de la structure, ok, on a eu le choc ici. Et suite au choc, on a eu une belle incitation à l'achat. Et cette belle incitation à l'achat pour libérer de la contrepartie, eh ben, elle fait office de PY, elle fait office de beau PY pour le marché. Et c'est ce que le marché a fait. Il nous a fait un super wick-off en 3 phases, comme j'apprends à mes élèves, un BC, AR, UT, UTAD. Derrière, on a eu une cassure de la structure en plus petite unité ici. Et derrière, boum, ça a dégringolé. Donc, suite à ça, alors pour ceux qui trade en plus large, on va avoir une cassure de la structure ici. Mais pour moi, c'est trop tard, hein. Je préfère anticiper des cassures en interne. Et derrière, on voit que ce bloc-là a été également l'incitation à l'achat pour le marché avant de partir à la baisse et de venir chercher cette liquidité.
Donc là, on aurait pu raffiner le PY avec ce high là. C'est une liquidité en interne qui est intéressant de venir récupérer. Donc là, le marché est venu combler ce PY là. Et normalement, la suite logique, ça serait de venir liquider vraiment ce lot là pour continuer sa tendance à la baisse. Merci pour les follow les gars, merci beaucoup. Si vous pouvez spammer les likes un petit peu. Bonsoir à toi Marco. J'ai la même analyse que toi chef. Putain mais t'es un bon Néo. Mais qui t'a formé? Mais qui t'a formé bordel? Bravo à toi Néo. Donc voilà un petit peu ce que j'ai en 4 heures sur le BTC. Et on peut essayer d'aller un peu plus loin derrière. On peut se mettre en 1 heure par exemple. Et essayer de comprendre un peu plus en détail ce que le marché a fait. Donc ici on peut voir que le marché il est revenu dans ce bloc. Ok, il nous a fait ici une belle réaccumulation avec un selling climax, automatic rally et un STB. Il nous a pas fait de spring, mais c'est pas grave. Derrière on a eu une cassure de la structure à partir d'ici. Il nous a fait une incitation vendeuse ici, là, une belle incitation vendeuse. Et derrière, on a cassé encore la structure. On est parti à la hausse pour chercher cette liquidité. Ok, très bien. Donc là, on avait ici, comme je vous l'ai dit, hein, ici, cette incitation vendeuse qu'on aurait pu raffiner comme ça sous la liquidité. Hop. Et si pour moi, on cassait ce bloc-là, et bien derrière, on devait normalement casser ce lot-là. Parce que pour moi, ce lot-là est protégé par ce lot, est protégé par ce lot, est protégé par normalement ce lot, parce que ici on avait la correction logique et derrière il fallait avoir l'impulsion comme ça. Donc pour moi suite à cette cassure on est passé bearish et derrière on peut aller chercher bien plus bas. Alors il faut faire attention aussi quand même que ici on a probablement peut-être ici un bloc à surveiller quand même avant de dire qu'on est vraiment passé baissier sur le long terme. On a ici ce petit bloc qui est à surveiller. Hein. Pourquoi ce bloc? Parce que ici il y a encore de l'imbalance et c'est ici entre ce lot, ce high, on a cette incitation vendeuse avant le grand départ et on l'a raffiné sous la liquidité. Alors pour moi il n'y aura pas plus. Pourquoi? Parce que ce bloc là est mitigate par celui-là et ce bloc là est mitigate par celui-là. Donc pour moi tout ça c'est clean. Par contre ça c'est pas clean et ça c'est à surveiller. On pourra avoir une réaction dans ce prix là. Donc on s'en rapproche là vraiment. Donc on surveille déjà dans un premier temps ce bloc là. Et ici c'est possible, hein, c'est possible que le marché se retourne là-dedans et explose à la hausse. C'est possible, c'est fortement possible. Peut-être pour venir chercher et clear ce high là pour derrière repartir à la baisse. On verra. Mais en tout cas déjà dans un premier temps peut-être qu'il y a un bloc ici intéressant là-dedans. Il faut regarder plus en détail. Pour le moment, on n'en est pas trop là. Mais c'est vrai que le marché ici, il a tendance à ralentir doucement. Et ça me fait un peu peur. Pourquoi? Parce que ça pourrait être une liquidation. Et derrière, bam, une explosion à la hausse. C'est le bordel là ce que je fais. Donc là, je vais répéter, je vais recommencer. Donc ça pourrait être une grosse accumulation. Et ça, une liquidation dans le bloc que j'ai dit là. Et... Putain, mais il me lâche pas. Oh. Et derrière, on pourrait avoir une explosion à la hausse. Donc, du coup, ça pourrait être une accumulation. Donc, comment on peut être sûr que ça, c'est une accumulation ou pas? Tout simplement, on va essayer de découper ce qu'il y a à l'intérieur, de comprendre ce qui s'est passé et comment le marché a réagi à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a plutôt vendu? Est-ce qu'il a plutôt acheté? Donc, c'est ça la grande question pour savoir un petit peu la suite. Ça va, c'est possible. Le XOUSD, alors Biscotte, je suis pas du tout dessus là. Je suis vraiment sur le BTC, je veux vraiment analyser en profondeur ce qui se passe là-dessus. Et j'aimerais bien finir avec ça. Donc on va se mettre en 30 minutes. Donc en amont, on s'en fout un petit peu de ce qui s'est passé. Mais c'est à partir de ce point bas là qu'il faut regarder et comprendre un petit peu ce que le marché aurait pu faire. Ok, donc là le marché... Il savait pertinemment que il fallait venir, il voulait en tout cas casser la structure. Très très bien. Ici, on est venu protéger ce lot-là. Là, on l'a pas cassé, très bien, donc il n'y a pas de problème. On a continué à la baisse, on a cassé la structure. On l'a encore cassé une seconde fois ici. Suite à ça,
le marché avait plus de force pour descendre. Ok, donc là, il était vraiment baissier, baissier, baissier. Mais à partir d'ici, il n'arrivait plus à aller plus bas. Donc du coup, il lui manquait de la liquidité. Il a dû créer de la liquidité. Donc il a tout simplement recréé de la liquidité. Donc peut-être qu'ici, il a créé une distribution pour venir liquider un petit peu ces highs-là, clear ces highs-là. Et derrière, inciter les gens à l'achat pour pouvoir récupérer de la contrepartie nécessaire. Et on voit bien ici avec cette incitation à l'achat là, derrière on a pu récupérer énormément de liquidité. Donc pour moi ici il y avait un beau wick-off baissier encore. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Pour le moment je vois pas vraiment des achats, des gros intervenants. On a ici probablement la trading range. Ok, avec ici BC, AR, UT ici. Ah là 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 là, j'ai cliqué sur un truc là. Chier. Voilà. Donc ici BC, AR, ici on a peut-être un UT. J'ai cliqué sur le bouton de ma souris et ça m'a fait ça m'a swipe de page. UTAL ici. Derrière on a un changement de structure à partir d'ici. Alors c'est un peu compliqué, hein, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Pourquoi? Parce que là on était revenu dans le PY. Donc pour moi, si on protégeait pas ce lot et qu'on le cassait, ben derrière ça initiait un retournement. Derrière le marché il est sûrement venu récupérer ça. C'est un breaker, un beau breaker ici. Ok, il y a un breaker bloc ici intéressant. Donc voilà, ce breaker là il s'est fait transpercer, il s'est fait breaker et il n'a pas du tout été mitigate. Et donc du coup ici le marché est revenu à l'intérieur. Il est venu en plus de ça récupérer cette liquidité. Donc bon là ok, il n'y a pas de problème. Il nous a dessiné un lot, tac tac tac. Ici il a encore trouvé de la contrepartie pour short, très très bien. Bon, pas plus, hein, j'ai rien d'autre à mettre, à expliquer. Hein. On peut aller voir en 10 minutes, mais ça sert à rien. En tout cas, voilà, je pense que ici, il y a une zone intéressante qui peut être très intéressante. Maintenant, c'est vrai que le marché a quand même bien clear ici. Là, le marché est revenu à l'intérieur de ce bloc-là. On aurait pu le raffiner sur la liquidité comme ça. Hop. C'était propre. Le marché est venu chercher cette liquidité. Et derrière, il a shooté. Bon, voilà. Pour moi, est-ce que ici, le marché achète? Est-ce que le marché achète? Ou c'est simplement un achat pour récupérer, pour refermer les ordres et pour derrière aller plus bas? Je pense que c'est plutôt ça. Je pense pas qu'il a commencé encore à accumuler. Donc ça serait plutôt bon signe. Et je pense que le marché, quand il va commencer à toucher notre zone rouge là, eh ben, il va commencer à ralentir ici. Donc peut-être que le marché là, il a récupéré pas mal d'argent. Il va nous faire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et à partir d'ici, il va commencer à accumuler, liquider. Ça peut durer du temps. Hein. Ça peut durer encore 2-3 mois. Encore accumuler à la hausse, liquider avant de le choche et de repartir à la hausse. Voilà un petit peu ce que j'ai en tête. Bon, ça peut durer un petit moment, hein, mais il faut vraiment que le marché ralentisse là-dedans, latéralise et derrière prenne une liquidité avant de partir. Voilà. Donc ça c'est ma zone. On va voir un petit peu ce que fait le marché par la suite. Je vais poster cette analyse sur YouTube. S'il y en a qui veulent vraiment le reconsulter et regarder ça un peu plus en détail, n'hésitez pas à aller le voir. Hein. Vous cliquez dans le lien dans ma bio, vous tombez sur mon Telegram et il y a le lien pour aller sur mon YouTube.